Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Je vais à la rencontre de Sophie Carré et je m'en réjouis. Vivant en Belgique et travaillant dans la mode depuis maintenant 15 ans, Sophie Carré fait partie de ces noms qui circulent sur toutes les lèvres. Et régulièrement, elle est derrière de nombreuses success stories. Et de belles personnes ont vite reconnu le flair et le professionnalisme de Sophie. Elle est aujourd'hui à la tête d'un bureau de presse, de ceux qui ont su évoluer avec leur temps, proposant d'organiser des événements, de construire une communauté, de créer du contenu, de collaborer avec des influenceurs. Avec ces discussions, je suis impatiente d'en savoir plus sur le métier de Sophie et comment il a évolué. Et puis, last but not least, Sophie a eu un podcast, So Rare, en 2019-2020. Alors voilà, j'ai l'impression d'avoir plein de choses à échanger avec Sophie et je vous emmène avec moi pour cette rencontre. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, je commence toujours par cette première question qui est de vous demander de vous présenter et de me dire qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier quand vous étiez enfant. Alors, je m'appelle Sophie Carré et quand j'étais petite, je voulais être soit fleuriste, soit chanteuse. Ah, joli, des ambitions différentes. Très, mais je chante très très mal. Ah oui, ça aide pas ça. Non. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours jusqu'à la création de ce bureau de presse? Que des rencontres et des hasards merveilleux. Après mes études en Belgique, je suis partie à Paris pour étudier Ouais. une école de communication. Pendant mes études, je coloquais avec une maquilleuse belge qui faisait à l'époque les maquillages des défilés de Barbara Buis, la créatrice de mode. Ouais. Un jour, elle m'a dit, écoute, va te présenter, l'attachée de presse est très 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 enceinte et elle a personne pour la remplacer. Donc je suis allée me présenter, je ne connaissais absolument rien à la mode. On sait plus avec Barbara et j'ai commencé chez elle, j'ai arrêté mes études. Et j'y suis restée 15 ans à peu près. Waouh. J'ai commencé toute petite et j'ai fini directrice de la communication. À Paris donc. À Paris, mais c'était surtout une merveilleuse aventure humaine. La société était toute petite. On a vraiment grandi littéralement ensemble. Donc j'ai appris à tout faire. Les cartons, vendre, les essayages, les castings, les fittings, les choix de salles, tout. Tout. Et ça, on est dans les années 90. On est fin 80 et les Ouais. années 90, ouais. Ok, super. Donc 15 ans d'expérience Ouais. parisienne dans une très belle maison. Dans une très belle maison avec une femme exceptionnelle. Et Chouette. Et après ça, alors? après ça, je suis revenue, j'ai un petit peu trop travaillé à un moment, donc je suis revenue m'installer à Bruxelles, où j'ai dû tout recommencer en fait. Et surtout, le métier que je faisais à Paris avec Barbara Buis n'existait pas vraiment ici. Non. Donc j'ai dû me réinventer. J'ai fait un petit passage à la presse de Delvaux, le maroquinier, mais c'était pas pour moi. J'ai travaillé pour Base Design, qui est une agence de communication graphique, et à l'époque ils avaient un magazine qui s'appelait Beeple que j'ai coordonné entre guillemets, ce qui m'a fait rencontrer un nombre de créatifs impressionnants à Bruxelles. Moi qui étais partie depuis plus de 15 ans. Et à cette occasion, j'avais fait le tour des bureaux de presse pour Bien présenter sûr. le magazine. Et là, je me suis dit que j'allais faire le mien. Ah, c'est chouette. Vous vous êtes dit, Voilà. il manque... Et comment vous dire qu'il y a 20 ans, Ouais. moi qui arrivais de Paris, je trouvais que c'était un petit peu une autre façon de travailler qui était absolument pas la mienne. Et alors, comment vous avez lancé votre bureau de presse? Avec quel client? Comment vous avez Alors, démarré? à l'époque, quand je travaillais chez Bèze, les bureaux étaient dans le centre et je passais tous les jours devant une boutique qui s'appelait Les Précieuses, de Pili Colado. Et un jour, on se parle toutes les deux et je lui pose la question. Je dis, mais je ne comprends pas très bien, Les Précieuses, c'est une marque de bijoux ou c'est le nom de ton magasin? Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu veux pas être mon attachée de presse?
Et ça a été ma première cliente. Ah, super, Voilà. chouette. Et j'ai commencé à travailler chez moi, à la maison, dans mon salon, Ouais, enceinte de mon ouais, fils. ouais. J'ai eu la chance d'avoir très vite des chouettes marques. Zadig et Voltaire cherchaient quelqu'un, on se connaissait de Paris, donc Ouais. être dans mon salon ne les gênait absolument pas. Rue Blanche est arrivée très vite, Dean Van est arrivé très vite. Wow. Mais ça, c'est souvent grâce à mes contacts en France. Mhm. Et à un moment donné, le salon a commencé à devenir un petit peu petit. Et mon mari en avait marre. Donc, on a commencé j'ai trouvé un bureau. J'ai commencé dans un garage, littéralement. Le garage d'un ami journaliste. C'était mon petit showroom. Et puis, à chaque marque qui rentrait, ben, ça faisait des portants en plus. Parce qu'on faisait vraiment que de la mode à ce moment-là. Donc, chaque grande marque qui rentrait, il fallait déménager. Donc, après le garage, je suis restée dans le centre, au bout de la rue des Chartreux. Et puis finalement, on a terminé à Anderlecht parce que là, on avait vraiment beaucoup de portants. Ouais. Près de la gare du Midi, dans le Triangle, dans un très très chouette espace, un grand loft avec un monte-charge. C'était un peu New York à Bruxelles. Oh, cool. Et voilà, on avait beaucoup de marques de mode, beaucoup de jeunes marques de mode parce qu'on avait des marques confirmées, mais je trouvais toujours important de pouvoir aider des jeunes financièrement, enfin en les soutenant quelque part, en travaillant pour eux pour pas grand-chose, puisque mes autres marques pouvaient, enfin m'aider à le Est-ce que vous faire. pouvez expliquer ce que c'est qu'un bureau de presse? C'était quoi concrètement votre métier? Alors quand je dis que je suis attachée de presse, on me dit ah pour quel magazine? Ah, voilà. Donc déjà voilà, nous sommes vraiment un lien, un outil entre le créateur, le créatif, la marque et le grand public. Ouais. C'est-à-dire que nous on va se servir des médias et de tous les médias à notre disposition pour faire connaître ce produit, cette marque, ce créateur au grand public. Donc pour ça, on a besoin d'informations. En général, on appelle ça un communiqué de presse, Mhm. que soit nous faisons, soit le client nous livre. Il faut que le texte soit quand même pas trop basique, qui donne un petit peu envie. Donc Bien ça, sûr. le ton est souvent très important. Il nous faut des visuels de très très bonne qualité, pareil, qui donnent envie. Mhm. De là, nous, on monte un e-dossier de presse, parce que maintenant, on fait plus rien en papier. On a une sorte de press room sur lesquels tous les documents sont uploadés. Notre dossier de presse, on met vraiment un point d'honneur à ce qu'il soit très, très, très joli. Mhm. Que ce soit un petit peu comme un bonbon qu'on reçoit et qu'on ait envie de manger. C'est-à-dire qu'on ait envie de s'y intéresser. Et que le journaliste se dise, ah, ça m'intéresse. Ouais. Ou ça me plaît, ou ça me questionne, Ouais. ou je vais le retenir. Et ensuite, on appelle un petit peu les journalistes qui nous concernent pour savoir ce qu'elles en ont pensé, si elles vont pouvoir parler de notre projet ou pas, ou comment, ou on réfléchit ensemble à des angles. Et voilà. Et pour créer cette désirabilité dans le texte, dans les visuels, est-ce que vous-même, vous êtes actrice de ça ou c'est les marques qui créent leur texte, qui créent leur visuel et quels conseils vous pourriez donner? Euh, il y a longtemps, on pouvait intervenir au niveau des visuels. Aujourd'hui, vraiment, les marques savent ce qu'elles veulent. Je vous parle d'un temps où les marques ne savaient pas très bien comment ça fonctionnait non plus. Mais maintenant, elles savent très très bien ce qu'elles veulent. Donc en général, on a du bon matériel. C'est rare qu'on reçoive des images qui ne soient pas, qui soient difficiles à exploiter. Et les textes, ben, quand le client vous livre son texte, après tout dépend du client. Il y en a auxquels on peut dire que Ouais. il faut peut-être un petit peu le revoir. Il y en a avec lesquels on est obligé de composer, mais Mais c'est pas votre métier que de réaliser le texte. ben on le fait, hein, Ok. on le fait beaucoup, on le fait Mhm. beaucoup, on le fait beaucoup. Et aussi, dites-moi si je me trompe, mais une partie de votre métier aussi, c'est d'avoir, comme vous dites, un showroom, donc d'avoir des pièces qui sont exposées pour qu'elles puissent être empruntées. Alors on a des pièces, on a effectivement un showroom avec chaque saison une collection qui change, donc 2 fois par an, et qui est à disposition des stylistes photos. On habille aussi certains comédiens, des chanteurs, tous ceux qui peuvent en avoir besoin pour de l'image. Comment le métier il a évolué avec l'émergence du digital, l'importance des réseaux sociaux pour vous? Le métier a quand même pas mal évolué. Déjà dans les rédactions, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Mhm.
Il y a beaucoup plus de freelance. Chacun travaille un petit peu de son côté. C'est un petit peu plus fastidieux parfois pour nous parce qu'on a affaire à beaucoup plus de monde. On doit séduire plus de monde, Ouais. convaincre plus de monde. Les stylistes maintenant font beaucoup leur shopping via des images qu'on peut leur envoyer, ou on se met dans le showroom avec notre téléphone et on se fait une captation en direct. Elle dit ça je veux pas, ça Ouais. je veux, ça je veux pas. Donc on a moins de stylistes qui passent quand même Ouais. par rapport à avant le Covid, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de shooting, tout simplement. Ouais. Beaucoup moins de magazines maintenant ont des shootings mode. Faut dire là que c'est un gros coup, en fait. C'est un coût, et c'est sans doute un choix de la rédaction d'avoir supprimé ça. Parfois c'est un petit peu dommage quand même, mais bon, c'est comme Ça fait rêver ça. quand même, les photos. Mais toujours, Ouais. bien sûr, et surtout que en Belgique on a quand même beaucoup moins de magazines mode qu'en France ou d'autres pays, donc oui, ça se réduit parfois un petit peu à peau de chagrin. Ouais. Le digital a pris effectivement une grande part. Au départ, les marques s'y engouffraient pas mal, et puis ils en reviennent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez bons dans le digital que pour miser tout sur le digital. Donc maintenant, il y a quand même les deux. C'est pareil pour la presse, j'ai envie de dire. À un moment, le digital a fait peur à tout le monde, mais les journaux sont toujours là, existent toujours. Absolument. Et le digital n'est souvent pas encore à la hauteur de ce qui devrait être. Et en fait, on se rend compte que les deux cohabitent parfaitement. Et les deux, il y a de la place pour les deux. Ouais, absolument. C'est comme Uber et les taxis, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, je suis d'accord. C'est deux choses différentes, c'est deux manières de consommer. Complètement. Et c'est pas le même public. Il y a un public qui lit toujours des magazines. Il y a un public qui est absolument que digital. Et vice versa. Donc il en faut pour tout le monde. Non, la presse écrite n'est pas du tout morte. C'est vrai que aussi, depuis le Covid, les contenus ont changé. Je pense que les gens, pendant le Covid, ont beaucoup plus lu. Donc, il y a de nouveau, je trouve, plus d'articles à lire par rapport à une certaine période où on était plus dans des formats courts de news, de choses comme ça. Oui, tout ça évolue. On sent qu'on est dans une grande évolution, un grand changement, mais que tout le monde n'arrive pas encore à l'identifier clairement. On sent qu'il se passe quelque chose. C'est parfois un petit peu perturbant, mais je pense que si on continue d'être un peu créatif et d'avoir envie, ça marche très bien. Ouais. Et puis pour travailler avec des marques, c'est pas si évident que ça de créer du contenu pour Instagram, ce contenu si éphémère qui passe, ces stories, ces reels. C'est pas parce c'est un budget. Ouais. Et c'est pas parce qu'on prend conscience de ça qu'on sait faire. Absolument. Donc je pense que c'est un peu des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et puis les codes changent tellement vite. Ouais. Les codes changent tellement vite. Est-ce qu'on a envie parfois? Je veux dire, la mode aujourd'hui, elle doit s'inscrire quand même dans une certaine durabilité. Donc, absolument. Une sorte de dichotomie avec cette rapidité sur les réseaux, et le fait qu'on essaye que les gens maintenant gardent leurs vêtements plus longtemps, achètent mieux, achètent durable. Il y a une vraie ambivalence là-dessus, tout à fait. Et c'est quoi les moments clés pour vous dans votre carrière? Ça a été mon entrée chez Barbara Buis. Clairement, les rencontres que j'y ai faites, oui, ça a été un moment merveilleux. La création de mon bureau, j'ai envie de dire. Et puis, on a déménagé ici à Forêt un petit peu avant le Covid. Et ça a été aussi un moment clé parce que, en fait, on est revenu à un format plus intimiste et plus petit. Mon bureau avant, il faisait quand même 300 mètres carrés. On est maintenant, je sais pas, 80, même pas 70. J'avais plus envie d'un si grand bureau. On n'a jamais été très nombreux dans l'équipe. J'ai jamais voulu avoir trop de monde qui bossait. Je voulais que tout le monde soit au courant de tout, que les clients aient toujours les mêmes interlocuteurs. Et j'avais envie de revenir vraiment à un format plus intimiste. Et le Covid est arrivé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait? Oui. Donc vous avez fait ces juste avant. Et j'avais plus envie de tout ça, en fait. Et c'était une équipe de combien de personnes? Ben, on était quatre, mais il faut dire aussi que ça faisait déjà quelques années que on faisait moins de mode. On s'est ouvert au lifestyle. Ça s'est fait tout seul, et je suis tellement heureuse de ça. Un jour, un restaurant, un chef est venu me voir avec sa compagne de l'époque, c'était Damien Bouchéry et Bénédicte Bantuel.
Et ils m'ont dit, voilà, on ouvre un restaurant, est-ce que tu veux bien faire la presse? Moi, j'ai dit, regardez, je dis, mais moi, je fais pas de food. Ouais. Ça Et ils m'ont paraît. dit, Ah ouais. mais justement, tu auras un autre regard. La presse spécialisée où on les connaît. Nous, on veut les autres. Donc, on a commencé à travailler ensemble longtemps. Et puis, à l'époque, Hermès Parfum m'a appelé. Ouais. Et je leur ai dit, mais moi, je fais pas de beauté. Donc, une jeune femme est venue me voir de Paris. Je pense que dans le rendez-vous, je lui demandais bien 3 fois. Enfin, j'ai précisé, on est d'accord, enfin, vous le savez, je ne fais pas de beauté. Et pareil, elle m'a dit, mais justement, après, ça a été une longue aventure avec Hermès. Et puis, est venue me voir une galerie d'art. Mais je dis, mais j'adore l'art, mais je ne fais pas d'art. Enfin, on ne fait pas de culture. Mais justement. Et en fait, petit à petit, on s'est ouvert vraiment à d'autres métiers. Et ça a été une sorte de bouffée d'oxygène pour moi. Parce que la mode, j'adore ça. J'ai toujours été dedans. Mais à un moment donné, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond. La presse belge est un petit peu limitée. On en parlait en termes d'image, de shooting, de choses comme ça. Donc, si on a une marque à développer, voilà, on n'a pas tellement de médias ici. Et la presse belge est par essence très lifestyle. Donc, une même journaliste peut faire le portrait d'un chef, d'une designeuse. Donc, pourquoi pas? Et justement, avec ce podcast, j'aime bien parler de mode belge. Est-ce que vous avez une définition ou des mots-clés? Qu'est-ce que c'est pour vous la mode belge? Alors, il y a un mot quand même qui la définit pas mal, c'est le côté un petit peu minimaliste ou laississe-moi, qui revient toujours, qui est toujours là en fait, depuis tellement d'années, qui est lié, je pense, plutôt à la mentalité belge. Ok. Si vous regardez un petit peu les intérieurs des Belges, il y a une sorte de format comme ça qui est un petit peu minimal. Ils aiment bien tout ce qui est minimal. Non, Et je pense que c'est plus lié à une mentalité qu'à une école, parce que quand vous allez voir les défilés d'école, c'est pas très minimal. Non, c'est pas très minimaliste. Donc, Non. Et après, c'est l'explosion de créativité absolument. qu'on leur demande. Voilà, Enfin, absolument. vraiment, dans toute école. Mais et il y a quand même une grande créativité et parfois trop d'humilité. Ouais, c'est bien dit. Voilà. Ouais, c'est bien dit. C'est quoi aujourd'hui les challenges d'un bureau de presse? C'est de durer, d'être toujours là, d'avoir toujours cette envie, cette passion, de rencontrer des gens, c'est moi ce qui me fait, enfin, ce qui me plaît le plus, ce sont les rencontres que je fais et toujours et encore et toujours. Et puis, de s'adapter à cette nouvelle ère qui arrive ou qui est déjà là et surtout d'en prendre le bon. Ouais, c'est vrai, de voir les choses du D'en bon prendre côté. le bon, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas toujours évident, mais il y a forcément du bon et il y a du bon. Bien sûr, Il y a du absolument. bon. Si des marques qui se lancent, des créateurs veulent travailler avec un bureau de presse, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire, de ne pas faire? C'est quoi la réalité pour eux? Alors, je pense qu'ils doivent d'abord exister par eux-mêmes, sans bureau de presse, commercialement parlant, certainement, avoir 2, 3 saisons minimum, en tout cas 3 minimum, pour avoir vraiment une bonne assise de leur marque, une bonne connaissance de leur marché, de leur capacité à produire. Et ensuite, ils peuvent venir nous voir. Ouais. Nous sommes quand même la cerise sur le gâteau. On est un peu un luxe pour une jeune marque. Ça a quand même un coût. Et puis, c'est un petit peu dommage de communiquer sur une marque qui disparaît éventuellement un an après. C'est un peu triste. Ouais. Donc, Je trouve que c'est bien dit, une cerise sur le gâteau. Et je trouve que justement dans ce monde de l'image qui est si important, beaucoup de marques ont le raisonnement inverse sur le fait de vouloir être dans l'officiel, donc de vouloir être dans le Vogue, de vouloir gagner cette crédibilité grâce à un bureau de presse, en pensant que ce sera le moteur du développement commercial. Donc je trouve ça intéressant que vous... ils peuvent, et après, la marque peut être repérée si elle communique effectivement bien via les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde a quand même accès aux réseaux sociaux, mais une marque doit asseoir vraiment son identité, sa signature. Sa signature, elle doit être forte. Elle doit être forte. Elle ne peut pas être trop fragile. Elle doit pouvoir livrer à temps, fabriquer dans les temps, avoir les bons fabricants, que la qualité soit là toujours.
avoir des points de vente, parce que ça donne, c'est la meilleure des visibilités. Ouais. C'est le point de vente et c'est les gens qui portent votre marque. Ouais. Il y a rien à faire. C'est des bons conseils et je trouve que vous avez raison et moi je le vois aussi le fait d'être reconnaissable, le fait d'être visible dans des boutiques. Le temps permet de mieux construire son identité de marque, d'être reconnaissable. Tout ça peut pas se faire en une ou deux Ben saisons non. ni en un article. On dit à Bruxelles, enfin en tout cas à Bruxelles, que quand on ouvre une boutique, il faut compter environ 3 ans Ah de rentabilité, de reconnaissance, qu'une marque, ouais, bien sûr. imaginez, et puis il faut le temps. On fait pas une révolution en une saison ou deux, Non. enfin, Moi je le vois de mon côté aussi, hein, les acheteurs ils regardent 3, 4 saisons ah ben ils suivent et la avant marque même pour voir. d'acheter. Ben voilà, c'est pareil. Un acheteur a pas envie d'acheter une marque qui va disparaître une saison ou deux après. Mm. On a envie de construire une collaboration sur du long terme et pour Absolument. ça, il faut que la marque soit un petit peu solide. Ouais, mais du coup c'est difficile quand on commence. Ah, c'est sûr, on a Ouais. envie de tout. Ouais, absolument. Vous parlez de votre amour des rencontres, des échanges. Justement, qui dans la mode belge vous souhaiteriez écouter à mon micro? Il y en a un pour qui j'ai une affection énorme, qui a un talent fou, c'est Jean-Paul Notte. Ah, super idée. Très bien. Ok, bonne idée. Je garde le nom, super. Est-ce que vous avez d'autres histoires ou anecdotes à raconter sur des collaborations que vous avez pu avoir avec des marques belges? Pas de spécial, non, ça a toujours été des jolies rencontres. La plupart des marques avec lesquelles j'ai travaillé, en général, quand ça s'est arrêté, c'était ou des questions financières ou c'est parce que la marque voulait intégrer sa com et tout faire en interne. Mais dans la plupart des cas, on est toujours resté en contact. Euh, L'histoire amicale a continué. Ouais, en tout cas, vous avez des clients fidèles encore aujourd'hui. Exactement, mais beaucoup de nos clients sont là depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Ça fait Très combien de temps que longtemps. vous avez votre bureau maintenant? Alors, à Bruxelles, j'ai commencé il y a bientôt 20 ans. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est une Il y a belle bientôt longévité. 20 ans déjà. Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. C'était passionnant de vous écouter parler de votre métier et je vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.